Et si Bigfoot n'était pas un animal encore inconnu, mais quelque chose de bien plus ancien et mystérieux, et si ce n'était pas le chaînon manquant, mais quelque chose qui n'aurait jamais dû exister en premier lieu, il existe une façon de penser qui ne commence pas dans les forêts modernes, ni avec des rencontres récentes. Elle commence dans certains des textes les plus anciens de la Terre. Des textes qui décrivent une époque où quelque chose est entré dans l'histoire humaine sans vraiment lui appartenir. Des êtres d'une taille immense, d'une grande intelligence, d'une grande violence, des êtres d'origine hybride que les anciens écrivains considéraient non pas comme de la mythologie, mais comme de l'histoire. Et une fois que vous comprenez ce que ces textes disent avoir marché sur la Terre avant le grand déluge, eh bien, le phénomène Bigfoot commence à paraître très différent. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut remonter loin en arrière. La base, Genèse 6. Pour comprendre où commence cette idée, il faut se tourner vers l'un des passages les plus mystérieux et débattus de toute la Bible. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Mais juste avant de vous dire ce qu'il y est écrit, je dois aborder quelque chose que vous pensez probablement. Ah, il commence à parler de religion. Pourquoi diable parle-t-on de la Bible? Je croyais que ce type se basait sur des preuves. Et quel rapport la Bible ou la religion pourrait-elle bien avoir avec les preuves de l'existence de géants anciens et leur éventuelle connexion avec le Sasquatch? Eh bien, restez avec moi encore un peu, parce que je vous promets que cette vidéo ne parle pas de religion. Vous savez que je suis chrétien, mais je ne cherche pas à vous convertir ou quoi que ce soit de similaire. C'est basé sur des preuves, et je vais vous montrer des raisons archéologiques et historiques solides de conclure que non seulement des géants anciens ont existé, mais qu'il y a une réelle possibilité qu'ils soient liés au Sasquatch. Mais je dois d'abord poser le contexte avec ces textes anciens, aussi bien des textes religieux anciens que des textes non religieux, comme vous allez le voir. Restez avec moi, la conclusion en vaut la peine. C'est logique, je vous le promets. Revenons au chapitre 6 de la Genèse. Voici ce qui est écrit. Et il arriva que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher. Cependant ses jours seront de 120 ans. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ils devinrent les puissants hommes d'autrefois, des hommes de renom. C'est tout ce que nous avons. Pas de contexte, pas d'explication, juste une brève, presque désinvolte référence à des êtres si mystérieux. Et pourtant, qui était-il? L'auteur ne prend même pas la peine de préciser, comme si les premiers lecteurs savaient déjà de qui il s'agissait. Donc, les questions qui viennent naturellement sont: qui étaient ces fils de Dieu? Et qui sont les Néphilim? Et quel est, s'il y en a un, le lien entre eux et Sasquatch? Eh bien, examinons-les un par un. Parce que tout d'abord, si le passage que je viens de lire n'est qu'une poésie symbolique, alors la théorie que nous explorons ne tient même pas la route. Mais si les lecteurs anciens comprenaient cela comme une référence à des êtres réels, des êtres d'origine mixte, alors la Genèse pourrait bien conserver le tout premier récit connu de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Les lecteurs modernes, même ceux qui croient en la Bible, supposent souvent que l'expression fils de Dieu doit faire référence à des hommes. C'est plus rassurant ainsi, plus simple, mais lorsque nous examinons la façon dont les communautés juives anciennes comprenaient ces passages, une image très différente commence à apparaître. Dans la tradition hébraïque ancienne, l'expression fils de Dieu était utilisée pour décrire des êtres célestes, membres du conseil divin, et non des humains. L'expression exacte Fils de Dieu n'apparaît que 4 ou 5 fois dans la Bible hébraïque. Une occurrence se trouve ici dans la Genèse au chapitre 6 et nous en avons 2 autres dans l'introduction du livre de Job. Dans l'introduction du livre de Job, on voit Dieu rassembler sa cour céleste, son assemblée céleste avec les anges, et les anges y sont appelés fils de Dieu. Il y a une autre occurrence dans le livre de Job au chapitre 38 où Dieu met Job au défi et lui dit « Où étais-tu quand j'ai créé le monde ?» Quand il a créé le monde, les fils de Dieu ont chanté de joie.
Donc il semble que là aussi il s'agisse d'une référence très claire aux êtres angéliques. Et cette compréhension apparaît encore et encore dans les sources anciennes. En fait, pendant des milliers d'années, c'était l'interprétation dominante jusqu'à ce que des débats beaucoup plus modernes tentent de réinterpréter le texte en des termes purement humains. En d'autres termes, les premiers lecteurs de la Genèse ne voyaient pas ce passage comme se référant simplement aux mariages humains. Ils y voyaient une frontière franchie, un moment où quelque chose d'extérieur au monde humain s'y impliquait. Eh bien les gars, je ne suis clairement pas dans mon cadre habituel. En fait, je suis actuellement en voyage d'affaires, et après plusieurs vols annulés et plus de 36 heures de trajet, j'ai enfin un peu de temps pour me détendre ici à l'hôtel, avant de faire le travail pour lequel je suis venu. J'espère que ça ne vous dérange pas que je filme cette partie depuis ma chambre d'hôtel. Quoi qu'il en soit, explorer ces textes et histoires anciens peut parfois donner l'impression de se pencher sur quelque chose de minuscule et se retrouver bien plus en profondeur qu'on ne l'avait prévu. Vous voyez de quoi je parle. Et cette interprétation ancienne, conforme au sens original du texte, est encore défendue aujourd'hui par des chercheurs. J'ai récemment parlé avec L.A. Marzulli, un auteur, conférencier, aventurier et chercheur indépendant qui a passé des décennies à enquêter sur les textes anciens, les découvertes archéologiques et les traditions mondiales liées aux Néphilim et à d'autres êtres anormaux décrits dans les débuts de l'histoire. Il considère ce moment comme le début d'un conflit bien plus vaste qui se poursuit tout au long du récit biblique. Donc, les Néphilim sont la progéniture des anges déchus et des femmes terrestres, des femmes humaines, qui s'unissent pour créer un hybride connu sous le nom de Néphilim. C'est la raison du déluge. Alors, pourquoi les anges déchus font-ils cela? Dans Genèse 3.15, cela pourrait être Gary Stearman. Il est clairement dit que la semence du dragon. Rappelez-vous, ils sont toujours dans le jardin d'Éden. Adam et Ève y sont, terrifiés, conscients d'avoir pris parti pour quelque chose. Celui qui brille, le serpent, le dragon, les a séduits. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils se sont rangés du côté du dragon. Première erreur, le dragon est là. Adam et Ève sont ici, préincarnés, où l'Antéchrist est dans le jardin. Il dit au dragon, ta semence, ta descendance, sera en guerre avec la descendance de la femme. Celui qui vient de la femme, le proto-évangile, écrasera ta tête, tu lui blesseras le talon. Voilà toute la Bible, c'est tout. La Genèse ne nous donne qu'un aperçu très bref de tout cela. Mais il existe d'autres écrits anciens, rédigés dans les siècles qui ont suivi, qui complètent certains détails. Et c'est là que cette histoire devient beaucoup plus précise. Et honnêtement, bien plus effrayante. L'expansion Enoch et les veilleurs. L'une des sources les plus importantes, qui développe Genèse 6, est un texte connu sous le nom de livre d'Enoch. Enoch ne fait pas partie du canon biblique moderne, mais des fragments de ce texte ont été retrouvés parmi les manuscrits de la mer morte, prouvant que les communautés juives du 1er siècle le lisaient à l'époque de Jésus. Et dans le livre d'Enoch, les mystérieux fils de Dieu du livre de la Genèse reçoivent un nom. On les appelle les veilleurs. Selon Enoch, ces veilleurs étaient des êtres célestes qui sont descendus du ciel sur la terre, non pas parce qu'ils y avaient été envoyés, mais en rébellion contre Dieu. Ils ont vu des femmes humaines, les ont désirées et ont fait un pacte ensemble pour prendre des épouses et avoir des enfants. Et cette décision, dans cette tradition, est le moment où tout change, et pas pour le mieux. Parce que, comme nous l'avons déjà vu dans le récit de la Genèse, ces enfants n'étaient pas des humains ordinaires, c'étaient des géants. Pas seulement de grands joueurs de basket non plus, mais des êtres massifs et puissants qui sont rapidement devenus incontrôlables. Ils consommaient d'énormes quantités de nourriture, puis du bétail, et finalement des gens. Le monde entier, dit le livre d'Enoch, a fini par être corrompu et violent directement à cause d'eux. Et encore une fois, dans ce récit, les géants ne sont pas simplement de grandes personnes. Ce sont des hybrides génétiques, en partie humains, en partie êtres célestes rebelles, des descendants qui n'auraient jamais dû exister. Et cette idée devient plus tard centrale dans la façon dont les premiers écrivains juifs comprenaient les êtres mentionnés dans la Genèse 6, un groupe qui allait être connu sous le nom de Néphilim. Ils n'étaient pas seulement considérés comme de puissants guerriers ou des héros légendaires, mais comme des transgresseurs de frontières,
le résultat d'une violation entre les royaumes spirituels et humains. Il nous reste une bonne partie de cette histoire à explorer. Mais si vous vous demandez quel rapport cela peut bien avoir avec Sasquatch, soyez patient, car je vous promets qu'il y a un lien très troublant. Mais vous devez d'abord connaître le contexte historique avant qu'on y arrive. Que se passe-t-il après la mort des géants? Maintenant, si vous n'êtes pas un adepte de la Bible ou d'autres textes anciens comme le livre d'Enoch, vous pourriez penser que ce conte de fées s'arrête ici. Mais l'histoire ne se termine pas avec la violence des géants. Selon le livre d'Enoch, leur existence a créé un problème qui dépassait le monde physique. Parce que lorsque ces géants ont finalement été détruits, quelque chose est resté. Enoch décrit leur corps comme étant morts lors du déluge de Noé, mais leurs esprits ne l'ont pas été. Au lieu de cela, leurs esprits sont restés sur terre, désincarnés, agités, incapables de retourner au paradis, parce qu'ils sont nés de la rébellion, mais aussi incapables de vivre comme des humains, puisqu'ils n'ont jamais été pleinement humains. Alors ils sont devenus autre chose, des esprits errants, des entités qui ont continué à influencer le monde longtemps après la disparition des géants eux-mêmes. Maintenant que vous acceptiez ou non cette interprétation, cela nous dit quelque chose d'important sur la façon dont les anciens auteurs voyaient les Néphilim. Ils ne les voyaient pas juste comme de grands humains, ils les voyaient comme des êtres qui avaient franchi une frontière entre les mondes et laissé derrière eux des conséquences durables. Et comme vous allez le voir, Sasquatch pourrait bien être l'un d'entre eux. La tradition des géants au-delà d'Enoch. Le livre d'Enoch, comme je l'ai dit, est l'une des expansions les plus détaillées de la Genèse 6. Mais ce n'est pas la seule source ancienne qui préserve la mémoire d'êtres très inhabituels dans le monde primitif. D'autres écrits anciens, rédigés à différentes époques et dans des contextes différents, font également référence à des géants comme faisant partie du passé lointain de l'humanité. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils le font d'une manière qui suggère fortement que cela n'était pas considéré comme marginal ou mythologique. C'était tout simplement une partie de la tradition de connaissances héritée. Un exemple vient d'un autre texte ancien connu sous le nom de Livre des Jubilés, écrit environ 2000 ans avant le Christ. Le Livre des Jubilés raconte à nouveau l'histoire biblique ancienne et renforce l'idée que des anges rebelles sont descendus sur terre, ont pris des femmes humaines et que leur progéniture a contribué à la corruption qui a précipité le déluge de Noé. Le livre des Jubilés renforce le même thème que nous voyons dans la Genèse et le livre d'Enoch. Quelque chose d'anormal provenant d'un autre royaume est entré dans l'histoire humaine et l'a bouleversée. Une autre source souvent mentionnée dans les discussions sur les anciens géants est le livre de Jachère. La version actuelle du livre de Jachère est une œuvre médiévale bien plus tardive, à utiliser avec prudence. Mais il préserve tout de même des traditions beaucoup plus anciennes sur des êtres très puissants dans le monde primitif et les conflits violents qui leur sont liés. Même si les chercheurs débattent de la valeur historique du livre de Jachère, ils montrent à quel point la croyance et la connaissance entourant les géants étaient cohérentes dans la tradition juive au fil des siècles. Mais il nous manque encore l'une des sources non bibliques les plus importantes et fascinantes de connaissances anciennes sur ces géants. Elle provient de l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph. Maintenant, si votre mémoire en histoire est un peu rouillée, Joseph n'écrivait pas de la théologie ou des légendes. Il écrivait l'histoire, essayant d'expliquer la culture et la tradition juive à un public gréco-romain. Et lorsqu'il fait référence à la Genèse 6, il ne considère pas les Néphilim comme symboliques. Il les décrit comme des êtres physiques réels, d'une taille et d'une force immenses. Et il dit que les histoires à leur sujet étaient encore clairement présentes dans les mémoires à son époque. En fait, Joseph va jusqu'à affirmer que les ossements de ces géants étaient encore montrés de son temps. De toute évidence, cet historien juif bien connu du 1er siècle croyait que ces êtres avaient réellement existé. Et cette idée selon laquelle les géants étaient considérés comme des êtres historiques et non comme des figures mythologiques est encore discutée aujourd'hui par certains chercheurs. Lorsque j'ai demandé à Ala Marzouli comment il comprend le récit de Joseph sur les Néphilim, voici ce qu'il a répondu. Lorsque Jésus dit, à Jérusalem il y a 2000 ans, que lorsqu'il reviendra, ce sera comme au jour de Noé. Tout le monde sait de quoi il parle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, les ossements des Néphilim sont exposés ouvertement à Jérusalem. Comment le savons-nous?
L'historien du 1er siècle, Joseph, nous dit que les ossements des Néphilim, qui étaient énormes et avaient des visages complètement différents de ceux des hommes normaux, étaient exposés ouvertement à Jérusalem. Pourquoi? Pour montrer aux Israélites ce que leurs ancêtres avaient éliminé du pays. Joseph, un homme connu pour son attachement à l'exactitude historique dans les moindres détails, croyait clairement que ces êtres appartenaient à l'histoire réelle et non à la légende. Dans son univers, les géants n'étaient pas de simples contes de fées. Ils étaient considérés comme faisant partie du passé lointain de l'humanité. Et lorsque de multiples sources bibliques, extra-bibliques et historiques conservent toute la mémoire de ces êtres inhabituels dans le passé lointain de l'humanité, cela soulève une question très importante et troublante. De quoi se souvenait-il exactement? Parce que si cette tradition reflète réellement quelque chose, alors les Néphilim n'étaient pas seulement des symboles théologiques. Ils faisaient partie d'une histoire bien plus ancienne, et une histoire qui, comme vous allez bientôt le voir, pourrait bien avoir un lien étrange avec le Sasquatch. La question de la survie. Les géants ont-ils vraiment disparu? La lecture traditionnelle de l'histoire biblique du déluge suggère que les Néphilim ont été anéantis, ainsi que tout le reste à l'exception de Noé, de sa famille et des animaux qui ont été amenés sur l'arche. Mais lorsque vous continuez à lire l'Ancien Testament, la tradition des géants ne disparaît pas. Elle réapparaît. Des passages ultérieurs décrivent des rencontres avec des êtres exceptionnellement grands et puissants dans le pays de Canaan. Et le texte traite ces groupes comme une catégorie connue, faisant partie du paysage des débuts de l'histoire d'Israël, pas simplement comme une anomalie isolée. Maintenant, permettez-moi de faire une petite pause ici pour répondre à ce que certains d'entre vous pensent probablement. Toute la narration biblique n'est rien d'autre que des mythes. Alors pourquoi devrions-nous nous soucier lorsque l'Ancien Testament parle de géants? Eh bien, en réalité, il existe de nombreuses preuves archéologiques très convaincantes qui suggèrent fortement que les personnes, les lieux et les événements décrits dans la Bible ont réellement existé. C'est pourquoi j'ai tendance à le prendre au sérieux lorsque le texte mentionne des géants. Maintenant, l'exemple le plus célèbre d'un géant biblique est, bien sûr, Goliath. Mais même Goliath n'est pas présenté comme une bizarrerie isolée. Il fait partie d'un schéma plus large, lié à une tradition plus vaste de lignées de géants dont on se souvient tout au long de la Bible. Et cela soulève une question sérieuse. Si tous les Néphilim ont été détruits lors du déluge de Noé, et soit dit en passant, un déluge mondial est mentionné dans de nombreuses cultures anciennes à travers le monde. Ce n'est pas juste un conte de fées. Pourquoi la Bible conserve-t-elle alors une tradition de géants après le déluge? La façon dont cela a pu se produire fait l'objet de nombreux débats. Certaines interprétations avancent qu'il y a eu une récurrence ultérieure du même type de corruption que celle qui s'est produite dans la Genèse au chapitre 6. D'autres suggèrent la possibilité que des lignées de géants aient survécu d'une manière ou d'une autre. Le texte, malheureusement, ne nous donne pas d'explication étape par étape, mais il présente clairement l'idée que des géants ont continué à marcher sur la terre après Genèse 6. Le récit des géants ne se termine pas clairement. Il persiste et refait surface. Et même aujourd'hui, comme vous le verrez, sur la base de preuves archéologiques solides, il refuse de disparaître, ce qui nous laisse avec une possibilité frappante et assez effrayante. Peut-être qu'il s'agit d'une survie. Des géants dans les sources historiques. Si les traditions des géants après le déluge, préservées dans les Écritures et les anciens écrits juifs, n'étaient que mythologiques, alors on s'attendrait à ce qu'elles disparaissent lentement de l'histoire. Mais au contraire, des récits d'êtres humanoïdes d'une taille exceptionnelle continuent d'apparaître dans les rapports historiques, les traditions régionales et même dans des témoignages modernes. L'un des cas nord-américains les plus célèbres provient de la grotte de Lovelock, dans le Nevada. Au début des années 1900, des mineurs qui creusaient dans la grotte sont tombés sur un mélange inhabituel d'artefacts anciens. Par exemple, ils ont trouvé des sandales tressées de grande taille, de grands outils et des restes humains que les premiers rapports ont décrits comme géants. Les traditions orales des Paiutes locaux parlent d'un peuple appelé les Setaka, des géants décrits comme violents et cannibales. Selon la tradition, après de nombreuses années de conflits entre les deux peuples et des morts des deux côtés, les Paiutes ont repoussé ces géants dans une grotte, les ont enfermés à l'intérieur et les ont brûlés vifs. C'est cette grotte qui est ensuite devenue connue sous le nom de Lovelock.
Maintenant, comme on pouvait s'y attendre, l'archéologie conventionnelle affirme qu'aucun reste de géant n'y a jamais été découvert. Mais les témoignages des premiers explorateurs des grottes, ainsi que certaines photos assez troublantes, disent le contraire. Sans parler de la longue tradition orale des Paiutes. Il y a une raison pour laquelle la notion de géant dans et autour de cette grotte a été maintenue vivante pendant plus d'un siècle. Il existe même des preuves que des brûlures ont effectivement eu lieu dans et autour de l'entrée de la grotte. Mais les rapports sur des restes de géants ne se limitent pas au Nevada. Tout au long du 19e et du début du 20e siècle, les journaux de toute l'Amérique du Nord ont rapporté la découverte de squelettes géants lors de fouilles de tumulus ou de travaux de construction. De nombreux rapports mentionnaient des squelettes de 2,10 m à 2,40 m ou plus. Avec le temps, ces découvertes et les rapports qui ont suivi ont conduit à des affirmations selon lesquelles des institutions comme la Smithsonian recueillaient et cachaient ces restes. Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, la Smithsonian nie de telles affirmations. Mais ils n'ont pas vraiment la réputation d'être honnêtes. La gigantesque citadelle sculptée pleine d'artefacts dans la paroi du Grand Canyon suffit à le prouver. La persistance de ces histoires de restes de géants et le nombre impressionnant de témoignages venant de différentes régions, de la part de personnes n'ayant aucune raison de mentir, n'ont cessé d'alimenter ce phénomène. Les conclusions de nombreuses personnes, moi y compris, sont que ces restes gigantesques ont bel et bien été découverts, puis dissimulés. Tout cela s'accorde remarquablement bien avec le Sasquatch, comme vous allez bientôt le constater. Mais avant d'en arriver là, je dois vous parler d'une affirmation récente et très controversée concernant les géants. Cela déplace tout le récit des géants de l'archéologie vers l'histoire militaire moderne des États-Unis. Au début des années 2000, des rapports ont commencé à circuler parmi les membres des forces armées américaines au sujet d'une rencontre en Afghanistan avec une sorte d'humanoïde gigantesque, violent et aux cheveux roux. Selon le rapport, une confrontation avec cet être aurait eu lieu quelque part dans les montagnes isolées de la région de Kandahar. L'histoire, souvent appelée le récit du géant de Kandahar, décrit un être de plus de 3,60 mètres de haut qui aurait été tué par une unité militaire américaine, puis évacué par hélicoptère. Maintenant, El Hadj Marzouli s'est penché de près sur cette affaire. Il affirme même avoir interviewé l'un des soldats qui était présent. Voici ce qu'il en dit. Le géant de Kandahar se trouve dans la province de Kandahar, en Afghanistan, et voici l'histoire qui nous a été racontée. Et il faut se rappeler que j'ai interviewé le soi-disant tireur 3 fois avant de le faire passer devant la caméra. 2 fois au téléphone, une fois dans l'Ohio, en face à face, et ensuite nous l'avons fait venir. Et ensuite nous l'avons interviewé. Nous avons couvert son visage et déguisé sa voix. C'est en tout cas ce que raconte l'histoire, et j'ai en fait un reportage. Un journaliste du Daily Mail m'a récemment interviewé cette année, en 2025, au sujet du géant de Kandahar. Elle demandait comment le gouvernement pouvait cacher ça, et si des gens étaient tués, leur famille ne saurait-elle pas? Je lui ai dit « Non, vous plaisantez ». Vous savez, je veux dire, on ne sait même pas ce qui s'est passé pendant l'expérience de Philadelphie, pour l'amour du ciel. Ils ont le pouvoir de modifier n'importe quel dossier qu'ils veulent. Faut pas exagérer. Mais elle a fait un très bon article. Et vous savez, elle a été très juste. C'était un bon article. C'était du bon journalisme. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais je crois, concernant le tireur, écoutez, j'ai des témoins. J'ai le tireur. Tout cela figure dans notre film et notre série Watchers. Les gars, encore une fois, si vous voulez tout voir, le tireur qui parle vraiment, le deuxième témoin qui parle, il faut louer le film pour 5 $, bon sang. Tout cela figure dans notre série Watchers, Géant de Kandahar, je pense dans Watchers 10. Bref, donc le tireur témoigne officiellement et sa patrouille est déployée dans la province de Kandahar parce qu'une autre patrouille a disparu. Ils ont manqué leur point de ralliement. Donc ils suivent la piste et ils arrivent à cet endroit, en haut dans les montagnes, puis ils descendent et se retrouvent sur cette corniche. Bien au-dessus du fond de la vallée, et au-dessus d'eux se trouve une grotte, et ils voient des morceaux de chair et ce qui pourrait être des uniformes ou une partie d'une radio. Et de la grotte sort un géant de 3,60 mètres brandissant une lance avec des cheveux roux et une tunique. Et il tient la lance et il se met à hurler. Tout le monde se fige. Qui ne le ferait pas? C'est votre pire cauchemar. Maintenant que vous choisissiez ou non de croire ce récit, à mon avis, il ne donne certainement pas l'impression d'être une fiction.
mais dans tous les cas, sa signification est claire. L'idée d'être géant, ressemblant à des humains, ne se limite pas aux textes anciens. Elle réapparaît dans le folklore et les traditions du monde entier, dans de nombreux récits historiques, y compris certains qui indiquent fortement une suppression institutionnelle. Et, selon certains témoins, même à l'époque moderne. Et cette continuité est importante, parce qu'une fois que nous passons des géants du monde antique au récit de grandes figures humanoïdes couvertes de poils errants dans les forêts d'Amérique du Nord et d'autres parties du monde, la comparaison commence à changer. Nous ne parlons plus seulement de mythes ou même de mémoire. Nous parlons de quelque chose que des gens voient aujourd'hui, moi y compris, la comparaison des géants anciens aux rencontres modernes. Si vous êtes resté avec moi pour cette plongée historique, tout d'abord, merci. Nous avons abordé de nombreux sujets sans lien direct avec le Sasquatch, ce qui est peut-être la raison de votre présence ici. Mais bien sûr, les bases que nous avons posées sont importantes, car elles donnent du contexte à la question que nous allons maintenant explorer. Jusqu'à présent, nous étions plongés dans le passé lointain, dans le monde des textes anciens, des vieilles traditions et des récits historiques d'êtres qui n'étaient pas tout à fait humains, mais pas tout à fait autre chose non plus. Les Néphilim et les géants qui leur ont succédé appartiennent à ce paysage lointain, une époque que la plupart des gens considèrent comme étant bien séparée du présent. Mais si, comme le suggèrent fortement des récits tels que celui du géant de Kandahar, cette frontière n'était pas aussi solide que nous aimerions le croire. Lorsque l'on s'éloigne des pages de l'histoire ancienne et que l'on commence à écouter attentivement les récits modernes provenant des régions sauvages, un schéma curieux commence à émerger. Des témoignages qui, à première vue, semblent ne décrire rien d'autre qu'un primate inconnu, eh bien, ils commencent à partager d'étranges parallèles thématiques avec les êtres que ces premiers auteurs tentèrent de décrire. Maintenant, c'est ici que nous devons avancer lentement et prudemment. Il ne s'agit pas de forcer une conclusion, mais simplement de placer deux images côte à côte. D'un côté, le portrait composite des Néphilim, décrit dans la Genèse 6 et d'autres textes anciens. Des êtres décrits comme immenses, puissants et intelligents, et aussi d'une certaine manière en dehors des limites de la vie humaine. Et de l'autre côté, des milliers de témoignages oculaires modernes d'un être connu sous de nombreux noms. Sasquatch, Bigfoot, homme poilu, signalés à travers les forêts, les montagnes et les régions sauvages isolées du monde entier. À première vue, ces deux images semblent séparées par la localisation géographique et par des milliers d'années d'histoire. Mais comparons les caractéristiques qu'on leur attribue. Je pense que vous serez d'accord pour dire que la distance entre ces deux images n'est pas aussi grande qu'elle le semble d'abord. Commençons par la caractéristique la plus évidente, celle qui surprend presque tous les témoins oculaires modernes. La taille. Dans les sources anciennes, les Néphilim et plus tard les géants étaient décrits comme immensément grands et puissants. Leur taille explique en grande partie pourquoi ils étaient si remarquables et si destructeurs. Maintenant, qu'en est-il des rencontres modernes avec le Sasquatch? Des témoins à travers les continents et les décennies décrivent un être qui n'est pas seulement grand, mais d'une taille écrasante, des épaules massives, une largeur extraordinaire, des estimations de hauteur qui dépassent souvent 2,10 m ou 2,40 m, et parfois bien plus. Des chasseurs, des bûcherons et des militaires, des personnes habituées à évaluer les dimensions, disent régulièrement la même chose. Quoi qu'ils aient vu, c'était d'une taille qui ne correspondait à aucun animal connu dans la nature nord-américaine. Maintenant, l'idée ici n'est pas que grand signifie géant. De nombreux animaux, comme les orignaux, sont grands, les ours sont grands. Mais ce qui ressort dans les témoignages sur Bigfoot, c'est la combinaison de la taille et de la structure. Des membres longs, une posture droite, des proportions semblables à celles d'un humain, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et aussi cette impression, souvent accompagnée d'une peur écrasante et paralysante, que le témoin ne regarde pas un animal. Il regarde quelque chose qui se comporte comme un être doté d'une forme de conscience. Et cela nous amène au deuxième parallèle, l'intelligence. Dans des textes comme Enoch et le livre des géants, les Néphilim ne sont pas décrits comme des brutes géantes et sans esprit. Ils sont décrits comme organisés, capables de prendre des décisions
et même capables de communiquer et de réfléchir. Ils se rassemblent, ils agissent avec intention, et leur présence ainsi que leurs actions modifient le monde humain qui les entoure. Aujourd'hui, de nombreux témoins modernes du Bigfoot décrivent quelque chose d'étonnamment similaire. Ils ne décrivent certainement pas un animal qui se déplace maladroitement dans les bois. Ils décrivent quelque chose qui observe, quelque chose qui tourne autour des campements, sous le vent, quelque chose qui semble comprendre le comportement humain suffisamment bien pour rester juste à la limite de la visibilité. De nombreux chercheurs ont remarqué ce schéma. Ces créatures se comportent beaucoup moins comme un simple singe inconnu, et beaucoup plus comme quelque chose qui contrôle quand et comment nous les voyons. Encore une fois, cela ne prouve pas un lien entre les Néphilim et le Sasquatch, mais c'est évocateur. Cela place les deux portraits dans une catégorie qui n'est ni animale ni humaine. Du moins pas complètement, mais le lien potentiel ne s'arrête pas là, car il y a aussi le cadre, l'habitat. Après le récit du déluge, les traditions bibliques sur les géants ont tendance à placer des peuples inhabituels aux marges de la civilisation. Dans les régions frontalières, les montagnes, les terres sauvages, des territoires bien en dehors du cœur des zones habitées, des lieux liminaux, des zones frontières entre le connu et l'inconnu. Aujourd'hui, il va presque sans dire que les signalements de Bigfoot proviennent majoritairement d'endroits qui correspondent à cette même description. Des forêts profondes, des régions montagneuses isolées, des vallées reculées, des zones où la présence humaine est rare et où quelque chose, même quelque chose de très grand, pourrait théoriquement rester caché. Il me semble que c'est un parallèle géographique qui mérite d'être pris en considération. Mais la comparaison ne s'arrête pas aux caractéristiques physiques ou à l'environnement, car de nombreux témoignages modernes sur le Bigfoot incluent des détails qui placent le phénomène bien au-delà du simple domaine de la biologie. Par exemple, des récits de disparition soudaine, des empreintes qui disparaissent au milieu d'un champ ouvert, des effets environnementaux étranges et des moments où les témoins ont du mal à décrire ce qu'ils viennent de voir en des termes purement physiques. Ces détails commencent à faire écho à un autre aspect de l'ancienne tradition des Néphilim. L'idée que ces êtres n'étaient pas seulement des anomalies physiques, mais qu'ils étaient liés à une frontière entre les mondes. Nous ne faisons pas encore un saut hasardeux. Nous constatons simplement que, lorsqu'on les met côte à côte, les descriptions anciennes et les récits modernes semblent occuper le même territoire étrange. Une catégorie d'êtres qui sont semblables aux humains, massifs et puissants, intelligents et insaisissables, et d'une certaine manière hors de place dans l'histoire humaine normale. Alors la question qui commence silencieusement à se former est la suivante. Si les anciens écrivains essayaient de décrire une véritable catégorie d'êtres, et si les témoins modernes décrivent des êtres qui partagent bon nombre de ces mêmes caractéristiques, pourrions-nous être en train de regarder différents chapitres de la même histoire? C'est la possibilité que nous allons explorer ensuite. Nous allons examiner de plus près les aspects les plus inhabituels des rencontres modernes avec le Bigfoot. Les éléments dont même les chercheurs, soi-disant spécialistes du Sasquatch, refusent souvent de parler. Et nous verrons comment ces détails s'intègrent, ou non, dans le cadre ancien que nous venons de présenter. Quand les rencontres défient la biologie, si le Bigfoot n'était qu'un animal encore inconnu, comme beaucoup de chercheurs sur le Sasquatch semblent vouloir le croire, les témoignages suivraient probablement des schémas que nous connaissons. Des traces dans la boue, des mouvements à travers les arbres, un aperçu furtif avant que quelque chose de grand ne disparaisse dans les broussailles. Ce sont bien sûr des éléments courants dans de nombreuses rencontres avec le Sasquatch. Mais à côté de ces expériences, il y a une autre dimension à ce phénomène. Le genre qui persiste longtemps après que le moment soit passé. Les gens parlent de silhouettes qui passent derrière un arbre et qui ne réapparaissent pas de l'autre côté. Des formes qui semblent transparentes ou qui se fondent d'une manière ou d'une autre dans l'ombre. Des instants où la forêt, vivante de sons et de mouvements naturels à un moment, devient soudainement complètement silencieuse l'instant d'après. Des chasseurs, des randonneurs, des habitués de la nature, des personnes qui connaissent bien les bois, décrivent souvent un sentiment difficile à exprimer avec des mots. Ils avaient l'impression de plus que voir quelque chose. Ils avaient la sensation d'être observés en retour. Les événements qui se sont produits après cela étaient extrêmement inhabituels. Nous voyions ces boules de lumière planer autour de la maison,
Quelque chose s'approchait de la fenêtre et tapait dessus, mais on pouvait entendre les ongles cliquer contre la vitre comme clic, 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 clic. Et cela s'est produit, je dirais, entre 3 et 5 fois sur une période d'environ 4 mois. J'avais l'impression que quelqu'un s'introduisait et nous observait par les fenêtres. La dernière fois, j'ai pris mon pistolet, couru dehors et fait 3 fois le tour de la maison, mais il n'y avait personne. Parfois, ils signalent des sphères lumineuses flottantes avant, pendant ou après leur observation. Ces sphères sont parfois décrites comme se déplaçant avec intelligence. Ce sont des détails que beaucoup de chercheurs hésitent à aborder. Elles ne correspondent pas vraiment à la biologie ou au comportement habituel de la faune. Elles sont donc souvent mises de côté, exclues des discussions officielles. Pour être honnête, on ne peut pas ignorer qu'elles font partie du dossier. Et lorsque ces rencontres modernes particulièrement inhabituelles sont mises en parallèle avec les récits anciens dont nous avons parlé, eh bien, la comparaison devient encore plus frappante. Parce que, comme nous l'avons vu dans le livre d'Enoch, les êtres nés des veilleurs ne sont pas décrits comme de simples géants. Ils sont présentés comme le résultat d'une violation de frontières, quelque chose qui a traversé les royaumes et perturbé l'ordre naturel. Ils ne sont ni entièrement humains, ni totalement des êtres spirituels puissants, mais ils possèdent des éléments des deux, et leur existence est liée à un monde qui ne fonctionne plus comme il le devrait. En d'autres termes, on se souvient d'eux non seulement comme des anomalies physiques, mais aussi comme des êtres liés à une perturbation plus profonde de la trame même de la réalité. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, les témoins décrivent des rencontres qui ressemblent moins à l'observation de la faune et davantage à un contact avec quelque chose qui n'a pas vraiment sa place dans le monde tel que nous le connaissons. Pas seulement un animal au comportement étrange, mais une présence qui semble consciente et d'une certaine manière déplacée. Encore une fois, cela ne prouve pas qu'il y ait un lien. Nous dépassons le domaine où la preuve empirique s'applique vraiment. Mais cela soulève certainement une question plus profonde. Et si certaines rencontres n'étaient pas simplement avec une espèce que nous n'avons pas encore classifiée, mais avec une catégorie d'êtres qui a toujours existé aux marges de l'histoire humaine? Pour L.A. Marzulli, le récit des Néphilim n'est pas seulement un fragment de la mythologie ancienne, ou même de l'histoire ancienne. C'est une partie d'un schéma beaucoup plus vaste, qui s'étend des premiers récits bibliques jusqu'aux rencontres modernes. Voici comment il l'explique. Donc, les Néphilim sont la progéniture des anges déchus et des femmes de la terre. Mais le livre d'Enoch nous dit que les anges déchus pêchent aussi contre Adam ou Caïn et créent des hybrides. Voici Sasquatch. Voici le Sasquatch. Voici Bigfoot. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourrions-nous avoir affaire à une branche des Néphilim? À mon avis, c'est le cas. C'est ce qu'ils sont. Pour certains chercheurs, l'histoire des Néphilim ne concerne pas seulement un passé lointain. C'est une partie d'un récit biblique plus vaste qui s'étend des débuts même de l'humanité jusqu'à son avenir prophétique. Il y a des thèmes récurrents dans les Écritures, des moments où les frontières entre les royaumes sont franchies, où l'ordre naturel est bouleversé et où l'humanité se retrouve confrontée à quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, tout le monde n'interprète pas ces passages de la même manière, et c'est très bien ainsi. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe des raisons logiques, historiques et archéologiques solides de ne pas rejeter ces textes anciens. Et il existe des raisons tout aussi solides de relier l'ancien au moderne, comme nous l'avons fait dans cette vidéo. Pour moi et pour beaucoup d'autres, les témoignages modernes concernant des êtres étranges qui ne devraient pas exister ne semblent pas être des mystères isolés. Ils ressemblent à des échos d'une histoire qui n'était pas destinée à rester uniquement dans l'histoire ancienne. Retour dans les bois. Malgré tous les textes anciens, les traditions historiques et les interprétations théologiques, le mystère du Bigfoot revient finalement à quelque chose de bien plus simple. Les gens voient quelque chose. J'en fais partie. Ce n'est pas une hallucination, rien de symbolique. Ils voient quelque chose debout entre les arbres, traversant les crêtes, observant depuis le bord d'une clairière avant de disparaître à nouveau dans la forêt. Comme je l'ai déjà souligné plusieurs fois sur cette chaîne, les descriptions sont souvent étonnamment similaires. Extrêmement grands et massifs, marchant sur deux jambes, avec des épaules énormes, couverts de poils, un visage humain qui n'est pas tout à fait humain. Des mouvements d'une puissance insondable,
délibéré et étrangement maîtrisé. Les témoins disent souvent une version similaire après leur expérience. Ce n'était pas comme observer un animal sauvage, c'était une véritable rencontre. Des chasseurs familiers des ours et de tout ce qui est connu et officiellement répertorié dans les bois. Des habitués de la vie en pleine nature qui ont passé toute leur vie dans la nature sauvage. Des personnes qui connaissent les sons et les rythmes de la forêt. Beaucoup décrivent un moment d'échange de regards troublant, comme si l'autre était étrangement conscient de leur présence. Quoi qu'ils aient vécu, ce que j'ai moi-même vécu, aucun d'entre nous ne repart en pensant que nous avons simplement croisé un animal sauvage au comportement étrange. Pourquoi exactement? Et encore une fois, c'est là que les histoires anciennes et les rencontres modernes commencent à se rejoindre. Parce que les traditions entourant les Néphilim ne décrivent pas des monstres au sens des contes de fées. Elles décrivent des êtres qui étaient semblables aux humains, mais pas entièrement humains. Physiques, intelligents, présents dans le même monde que nos ancêtres, mais d'une certaine manière en dehors de l'ordre naturel des choses. Alors pourquoi tant de témoins modernes, avec peu ou pas de connaissance de ces textes et récits anciens, décrivent-ils avec une telle constance des choses si semblables à celles qu'on y trouve? Ces similitudes, c'est la raison pour laquelle cette question refuse de disparaître. Parce que, encore une fois, peu importe ce que les gens rencontrent à travers le monde, ils ne décrivent pas un animal ordinaire. Loin de là. Et cela nous ramène à la possibilité très réelle et, à mon avis, probable que ce qui est observé aujourd'hui pourrait bien appartenir à une catégorie d'êtres que les humains essaient de comprendre depuis très longtemps. La question qui demeure. Au final, l'histoire des Néphilim et le mystère du Bigfoot ne s'assemblent pas d'une manière qui nous donne une réponse claire et satisfaisante. Au lieu de cela, ils semblent tourner autour de la même question plus profonde, mais sous des angles très différents. Les anciens écrivains ont décrit une époque où le monde semblait instable, où les frontières étaient franchies, où l'humanité se retrouvait à partager le paysage avec des êtres qui n'étaient pas censés exister. Ces souvenirs ont été préservés dans de nombreux textes et traditions anciens à travers le monde, sans parler des preuves archéologiques qui indiquent l'existence bien réelle de géants humanoïdes sur Terre. Et des milliers d'années plus tard, dans des forêts reculées et des chaînes de montagnes, les gens décrivent encore des expériences qui leur laissent ce même sentiment d'inquiétude et d'émerveillement. Certains considèrent ces parallèles comme une coïncidence ou le résultat de l'imagination humaine des gens essayant de donner un sens à l'inconnu. D'autres, comme moi et El A. Marzouli, pensent que ces similitudes indiquent une continuité plus profonde, un schéma qui s'étend de l'histoire ancienne jusqu'à nos jours. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les histoires ne se sont pas arrêtées. Elles sont encore racontées aujourd'hui, non pas par des scribes anciens, mais par des chasseurs, des randonneurs et des gens ordinaires qui sont allés dans les bois en s'attendant à vivre une expérience forestière normale, et qui en sont ressortis avec quelque chose qu'ils ne savaient pas comment catégoriser. Et comme moi, avec des questions dont ils ne pouvaient se débarrasser. Et peut-être qu'ils nous montrent que notre monde est encore bien plus mystérieux et complexe que ce que nous avons tendance à croire avec nos esprits modernes. Quelle que soit l'explication, le mystère demeure. Même si je sens que nous nous rapprochons de la solution, mais tant que nous ne comprendrons pas pleinement ce que les gens rencontrent dans ces endroits isolés, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui, les questions resteront avec nous. Des questions comme « qu'est-ce qu'ils voient ?» et « pourquoi leurs histoires ressemblent-elles autant à celles que nous avons déjà entendues ?» Eh bien, les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ce sont des sujets très profonds. Et si vous avez des réflexions, des idées, des recherches ou des conclusions à partager à ce sujet, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un email. J'aime vraiment avoir de vos nouvelles parce que honnêtement, mes propres conclusions à ce sujet ne sont pas encore totalement formées. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de lui mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à Cabane dans les bois. Pour me soutenir, pensez à vous inscrire sur mon Patreon. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Pour quelques euros par mois, vous pouvez avoir un accès exclusif à moi, à du contenu exclusif que je ne montre à personne d'autre et vous m'aiderez à poursuivre mes recherches. Dans tous les cas, merci encore beaucoup d'avoir regardé les gars. J'apprécie chacun d'entre vous et je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.